le FC Barcelone a entamé sa campagne de Liga dans l'un des stades les plus difficiles, le Mestalla de Valence, où le Real Madrid, l'Atlético Madrid et le Barça, bien sûr, perdent régulièrement des points. C'était le premier grand test pour le nouveau manager du FC Barcelone, Hansi Flick, et il convient de noter qu'il a réussi à accomplir la tâche principale, prendre 3 points lors d'un match difficile à l'extérieur. L'entraîneur allemand n'a pas pu compter sur un grand nombre de joueurs clés dès les premières minutes. Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Gavi et Ansu Fati étaient absents pour cause de blessures. Ike Gundogan aurait manqué la rencontre en raison d'une coupure au sourcil, alors que les médias ont déjà fait état de l'intention de l'Allemand de quitter le club. Fermin est toujours en vacances, tandis que Dani Olmo n'est pas encore enregistré et n'a pas eu beaucoup de séances d'entraînement avec le groupe. Au total, Hans Dieter n'a pu compter que sur 7 titulaires, plus Pedri, tout juste remis d'une entorse du genou gauche. Tous ces éléments n'ont cependant pas effrayé Flick. Je vais faire confiance aux jeunes joueurs tant qu'ils le méritent. C'est incroyable de les avoir dans l'équipe, a déclaré l'entraîneur après le match. En l'absence de leader, l'équipe a dû s'appuyer sur la Masia, un vivier de talent. Prenez par exemple Marc Bernal, 17 ans, qui évolue en 3e division espagnole la saison dernière et qui samedi, pour sa première apparition en Liga, a stupéfié tout le monde par sa prestation sur le terrain. En effet, il a obtenu 94% de passes précises et la réputation de régénérateur de Sergio Busquets, délivrant 49 passes dont 4 longues, remportant 6 duels, réalisant 4 tacles et obtenant même une faute de main. Bref, une très bonne performance. Le Barça a l'habitude de surprendre le monde du football avec ses jeunes talents et les débuts comme celui-ci deviennent de plus en plus fréquents. Une autre apparition relativement surprenante dans le 11 de départ a été faite par Marc Casado. Le milieu terrain central de 20 ans se préparait pour l'équipe première depuis la tournée de pré-saison. Sa présence n'était donc pas une surprise. Casado a été l'un des meilleurs joueurs du match, captant l'imagination des culés. Marc Casado est un tank, très implacable. Il a joué en tant que double pivot, mais il s'est retrouvé dans les 18 mètres de l'adversaire à de nombreuses reprises contre Valence. Il défend comme N'Golo Kanté et attaque comme Joshua Kimmich. Il faut dire que de telles comparaisons coûtent cher, et Mundo Deportivo a repris l'essentiel de ses propos. Ni Kimmich, ni Kanté. Marc Casado, titre l'article, qui souligne le match absolument brillant de l'ancien capitaine du Barça Athletic à Mestalla. Il s'est en effet créé de nombreuses occasions et a failli marquer son premier but en fin de match. Casado jouait en tandem avec Bernal et mettait en œuvre les idées tactiques de Flick en doublant le milieu de terrain en défense et en le plaçant en position intérieure en attaque. De cette façon, les Catalans passaient souvent d'une configuration défensive 4-2-3-1 à une configuration offensive 4-3-3. Ainsi, à Mestalla, Marc a évolué en tant que numéro 6, numéro 8 et même numéro 10, démontrant ses impressionnantes compétences dans toutes les zones du terrain. Il s'agit sans aucun doute d'un joueur polyvalent que l'on appelle déjà Gavi 2.0, en raison de son engagement et de sa productivité. En d'autres termes, le pari du club sur les jeunes s'est avéré décisif, puisque Lamine Yamal, 17 ans, auteur d'une passe décisive, sans oublier Pau Cubarsí, qui a engagé le ballon de la ligne de but alors que le score était de 1-0 en faveur de Valence, ont largement contribué à la victoire. Mais tout le monde s'est habitué à ces gars-là depuis le temps. Il est beaucoup plus intéressant de noter les débuts de 2 jeunes diplômés du Barça Athletic, âgés de 22 ans qui méritaient d'être promus après une saison dernière impressionnante. Il s'agit de Pau Victor, qui a fait sensation lors de la tournée de pré-saison aux États-Unis, et de Gérard Martin, qui a remplacé Baldé blessé. En fait, Martin a failli donner une passe décisive lorsque le tir de Pedri a été bloqué. Mais Victor a également failli donner une passe décisive lorsque le tir de Lewandowski a été trop haut. En parlant de ce dernier, Robert est devenu un autre élément important du jeu que Flick avait déjà construit à Barcelone. L'attaquant polonais a affiché un physique impressionnant et a été productif non seulement en attaque, avec un doublé, mais aussi en défense, lorsqu'il a pressé ses adversaires. C'est un vrai professionnel. Nous l'avons tous vu en défense. C'est important pour nous. Nous devons défendre et attaquer en tant qu'équipe, a déclaré Hansi Flick après le match. Pendant ce temps, les culés, choqués par un départ aussi dynamique de l'attaquant de 35 ans dans la nouvelle campagne, ont créé des mèmes comme celui-ci. En effet, Lewandowski promet d'être l'attaquant capable de marquer plus de 20 buts dans la Ligue sous la direction de Flick.
Le journaliste Mundo Deportivo Jordi Batalla note le retour du caractère dans l'équipe. Après avoir encaissé un but de Duro en fin de première mi-temps, les Blaugrana ont non seulement réussi à égaliser rapidement, mais aussi à prendre l'avantage après la pause, tuant ainsi leur adversaire. D'habitude, c'est l'inverse qui se produit, note le journaliste, et il est difficile de ne pas être d'accord. On ne peut pas ne pas souligner les performances de Koundé, Inigo après la pause, Baldé, Rafinha et Pedri, ce dernier calmant le match et établissant enfin la domination de Barcelone au milieu de terrain. Personne n'a abandonné, permettant au Barça de ressembler à une équipe, la seule équipe où chacun connaît son rôle, un grand mérite pour le travail de Flick. Les séances d'entraînement et les idées des entraîneurs ont également été les ingrédients clés des buts de Barcelone. Le premier a été rendu possible par l'excellent travail des deux principaux latéraux des Catalans dans ce match. Baldé a trouvé Yamal avec une passe parfaitement synchronisée, après quoi ce dernier a aidé Lewandowski. Après la pause, Flick a changé la position de Ferran, envoyant sur l'aile gauche de l'attaque, ce qui a entraîné une bévue de Valence dans l'axe de la défense, où Rafinha s'est précipité sur la passe de Torres. Le Brésilien a alors obtenu un penalty que Robert a transformé avec succès. Maintenant, parlons d'autres détails tactiques avec lesquels Flick nous a vraiment impressionnés. Prenez attention à la façon dont les attaques du Barça ont été construites en première mi-temps. Bernal est passé au poste de défenseur central gauche, Inigo a pris le rôle de latéral gauche, Baldé est devenu ailier gauche, Casado est resté le seul pivot, tandis que Ferran et Rafinha sont allés aider Lewandowski au centre de l'attaque comme des sortes d'initiés. Vous voyez, c'est ce dont nous parlions lorsque nous appelions Yamal et Baldé les principaux latéraux de cette équipe. En attaque positionnelle, les Blaugrana utilisaient souvent une formation 4-3-3 avec un triangle Bernal-Casado-Rafinha au milieu de terrain. Ces trois éléments n'avaient pas la capacité de trouver des attaquants dans la surface de réparation et le FC Barcelone avait donc beaucoup de mal à faire circuler le ballon dans cette zone avant l'arrivée de Pedri. Alex Delmas, de la Vanguardia, note la plus grande différence entre le Barça de Flick et celui de Xavi. Désormais, c'est le milieu central qui lance les attaques et non le latéral comme c'était le cas avec Xavi, écrit l'analyste de football. Cela permet à l'équipe de se convertir efficacement à une forme plus offensive avec deux latéraux, Baldé et Yamal, et d'obtenir ainsi un avantage dans l'axe, devant la surface où le Barça disposera de trois joueurs, Lewandowski, Rafinha et Ferran. En même temps, Casado, Bernal, Koundé, Cubarsí et Inigo étaient censés contribuer au rebond en cas d'échec d'une tentative d'attaque, ainsi qu'à empêcher les contre-attaques. Le Barça a réussi à briser les attaques de Valence grâce à un pressing solide, où les rapides Ferran, Rafinha, Casado, Baldé et Yamal bloquaient les ailes et les passes intérieures. Lewandowski agit comme un facteur de soutien sans adversaire spécifique. Cela masque donc le manque de pressing efficace de Robert, qui a déjà 35 ans après tout. Le plus souvent, Lewandowski choisissait l'adversaire qui pouvait couvrir, donnant des instructions aux autres joueurs de l'attaque et du milieu de terrain, comme on peut le voir sur cette capture d'écran. Cela dit, il y a toujours un risque de ne pas pouvoir fermer la zone à temps avec une ligne de défense aussi haute, et c'est exactement ce qui s'est passé avec Baldé. Dans un premier temps, Alejandro n'a pas réussi à couvrir Inigo à temps lors du but manqué. Et plus tard, Valence a de nouveau créé une menace depuis la zone de Baldé. Casado a tenté de couvrir. Ce match a révélé tous ces problèmes. Les Catalans devront donc améliorer leur défense car il y a beaucoup d'erreurs. Parmi les autres changements intéressants, Eric Garcia a débuté au poste de milieu défensif central, tandis que Christensen a joué en tant que défenseur central, après être entré en jeu en tant que remplaçant. Pau Victor a joué en tant qu'ailier gauche, ce qui montre qu'il est prêt à occuper n'importe quelle position en attaque et que Hans-Dieter Flick le voit aux trois postes. L'attaquant de 22 ans a déjà joué en tant qu'avant-centre, ailier droit et ailier gauche. Il convient également d'ajouter que le FC Barcelone a réalisé une première mi-temps peu convaincante, comme l'a souligné Robert Lewandowski après le match. Nous n'avons pas joué avec beaucoup de confiance en première mi-temps, mais nous avons beaucoup mieux joué après la pause. Si nous avions eu plus de succès en attaque, nous aurions pu marquer 3 ou 4 buts de plus, a déclaré l'attaquant. En fait, c'est le résultat de l'impressionnante préparation physique du FC Barcelone mise en place par Hansi Flick lors du stage de pré-saison. Et il faut donc s'attendre à ce que les Blaugrana prennent l'avantage sur leur adversaire en seconde période cette saison. Les gars, appuyez sur le bouton like si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et abonnez-vous à notre chaîne. Et si vous voulez en savoir encore plus sur les méthodes d'entraînement délirantes de Hansi Flick, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bon visionnage!